Alors, je vais être honnête avec toi sur ce qui se passe actuellement au Congo, plus précisément sur la méthode utilisée par la DGSP pour éradiquer le phénomène des bébés noirs. C'est une méthode qui est contre le droit. C'est une méthode qui ne respecte pas la procédure judiciaire. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un État qui est régi par des lois, avec la Constitution qui est la loi des lois. On ne peut pas admettre que dans un pays où il y a une justice qui existe, ou qu'il y ait des prisons qui existent et que les jeunes qu'on qualifie de bébés noirs soient tués de la sorte. C'est inadmissible. La Constitution congolaise garantit le respect de la vie humaine. En d'autres termes, la vie humaine est sacrée. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, l'être humain mérite d'être respecté. Je ne suis pas en train de soutenir les actions des bébés noirs. Pas du tout. Je suis contre leur méthode. D'ailleurs, nous savons très bien que plusieurs familles ont perdu des proches suite aux actions ou à des actions menées par ces bébés noirs. Mais nous sommes juste contre la procédure. En tant qu'homme de droit, il faut respecter le droit. C'est des présumés innocents. Ils ont le droit d'avoir un avocat. Ils ont le droit d'être écoutés au niveau du tribunal. Et s'il est avéré qu'ils sont vraiment coupables, ils peuvent être envoyés en prison. Ils peuvent être condamnés. Moi, je blâme comment sont organisées les maisons d'arrêt au Congo, les prisons. Est-ce qu'il y a des prisons qui forment? Est-ce qu'il y a des écoles de formation, des centres de formation? Des prisons sont censées avoir des centres de formation. Après 15 ans de prison, vous sortez avec des nouvelles compétences. Mais est-ce qu'au Congo, il y a des prisons qui forment? Premier point. Deuxième point, ces prisons sont remplies de policiers corrompus. C'est normal qu'un bébé noir qui est arrêté aujourd'hui soit dans 2-3 jours relâché parce que son père ou sa mère est venu piller de l'argent. Donc si nous pouvons être sérieux dans notre manière d'appliquer les règles de droit, ce phénomène serait très longtemps éradiqué. C'est parce que nous sommes dans un pays où des autorités locales sont des cupides, ceux qui sont censés dire le droit sont corrompus, les politiciens sont derrière leurs intérêts, et aujourd'hui, ils sont étonnés de savoir qu'ils ne contrôlent plus le phénomène bébé noir. Il faut, à mon avis, faire prévaloir le droit. Parce qu'avec ce qui se passe, il va y avoir des dommages collatéraux. Certains innocents seront tués. Donc nous sommes en train de vivre ce qui est inadmissible au Congo. Et pourquoi ça arrive en cette période des élections? Allez-y réfléchir. Pourquoi ce moment?
Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu cette idée bien avant de vouloir procéder aux exactions comme ils le font maintenant? Pourquoi maintenant en fait? Je pense que les autorités politiques congolaises viennent de montrer encore une fois de plus leur incompétence, viennent de montrer encore une fois de plus qu'ils doivent laisser la place aux jeunes. Ce n'est pas comme ça qu'on combat la délinquance juvénile. Parce que moi je pense qu'il y a des bébés noirs en veste, hein. Il y a des bébés noirs et des clowns en veste qui font plus que ça. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui font plus que ce que font les bébés noirs. Peut-être d'une autre façon. Lorsque vous privez des gens d'une bonne éducation, lorsque vous privez les gens de l'électricité pendant plusieurs jours, lorsque vous empêchez que le pays soit développé parce que vous volez des sommes astronomiques d'argent pour les cacher en Europe, vous êtes des pépés noirs, des papas noirs. Donc moi je dirais, l'idéal, c'est de les poursuivre en justice. Que le droit, que la justice fasse son travail. Maintenant, si vous voulez procéder de la sorte, fermez les prisons alors. Puisque vous ne reconnaissez plus l'importance de la procédure judiciaire. Dans ce cas, arrêtez donc avec tout ce qui est justice, tout ce qui est tribunal. Moi, je te comprends très bien. Je sais que je t'ai entendu, tu partages cet avis parce que tu soutiens les parents qui ont perdu leur enfant à cause des clowns. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais le droit reste le droit. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays de droit. Et en tant que républicain, en tant que régalien, en tant que prôneur du respect de la vie humaine et des règles de droit, je dis que la stratégie de la DGSP est une mauvaise stratégie. Parce que là, vous pensez régler un problème et vous en créez un autre, sans vous en rendre absolument compte. Donc nous sommes du côté du droit, nous sommes du côté de la procédure judiciaire. Commencez déjà par bien vous organiser au niveau de votre organisation judiciaire qui est remplie des corrompus. C'est normal, on arrête aujourd'hui un Koulouna, demain il est relâché. Parce qu'il y a des failles dans votre manière de fonctionner. Il y a des failles dans les prisons. Les prisons au Congo sont sales, il y a des odeurs nauséabondes, très mal organisées. Les procédures ne sont jamais respectées au Congo. Tout n'est pas respecté dans ce cas d'espèce. Et vous êtes étonné de voir qu'il y a des bébés noirs maintenant. Vous causez ce phénomène, vous n'arrivez pas à les maîtriser parce que vous n'avez pas de compétences pour maîtriser ce phénomène, pour l'éradiquer. Vous pensez que c'est en les tuant comme ça et que vous serez à mesure de gérer le problème? Ben non. Le Congo, je réitère, est un état de droit et la Constitution a été claire là-dessus. Elle garantit le respect de la vie humaine. La vie humaine. C'est pas en vain, on parle de présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Voilà. Ils sont présumés être innocents. C'est une présomption simple. Et qui te juge de dire le droit, d'en décider de leur sort. Et une fois décidés, ils peuvent aller finir le reste ils peuvent aller purger leur peine en prison, tout en étant formés dans les prisons. Donc voilà, c'était ça un peu J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point, mais pour l'instant, je me suis exprimé en tant que citoyen congolais, en tant que républicain, en tant que
citoyen qui a le souci que les choses changent au Congo. Et voilà. Sauf si tu veux apporter ton avis, ben, je pourrais t'écouter. Je te remercie.